sans la tradition orale, la Torah, c'est la Bible. Nous ne sommes pas des biblistes, nous sommes juifs. Notre message, c'est la Torah. La Torah ne se lit qu'à travers sa tradition orale, car autrement, on dit tout et n'importe quoi. Je l'ai déjà dit, vous le savez, un nombre incalculable de fois. Il y a 785 religions et sectes qui lisent la Bible différemment. Et chacun y trouve ce qu'il veut y trouver. Et chacun y prône sa vérité. Et chacun réclame sa lecture. Alors qu'on nous laisse au moins, nous, juifs de la Torah, dire quelle est notre lecture. La lecture est très claire, selon la tradition qui ne doit rien à la modernité. On nous annonce que l'homme était androgyne. Ça veut dire qu'il était bisexué. Il n'y avait pas au départ l'homme, c'est-à-dire le mâle, le masculin. Il y avait masculin et féminin dans une même créature, un petit peu comme des siamois, liés par une colonne vertébrale et qui étaient à la fois hommes et femmes. Qu'est-ce que fait Dieu, entre guillemets? Il sépare l'homme de la femme. Ça veut dire que l'opération, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La femme n'est pas tirée de la terre, c'est l'homme qui est attiré de la terre. Ça veut dire que cette attraction littérale qui va s'exercer entre hommes et femmes, ce besoin de retrouver une extrême proximité, viendra de leur origine commune. Un même être bisexué. Venir nous dire après que l'homme c'est le masculin, c'est le mâle, c'est le maître, et que la femme est la servante, l'ombre, le produit de l'homme, c'est faux. C'est un contresens lamentable. Il y a une création qui ensuite est séparée. Pourquoi séparer la création? Peut-être, et vous me permettrez d'y ajouter ma petite note personnelle, peut-être pour nous enseigner que l'amour, ce n'est pas aimer une partie de soi. Dieu aurait très bien pu laisser l'homme et la femme androgynes, bisexués, hommes et femmes. C'eût été tellement plus facile que mon côté droit caresse mon côté gauche, comme ça on n'aurait pas eu de problème. Ou bien qu'on se frotte le dos, vous voyez, de temps en temps. Genre histoire de se faire des chatouilles, on se serait chatouillé de temps en temps le dos, et on aurait trouvé notre alter ego de l'autre côté, c'est pratique. On part en vacances ensemble, on paye qu'une place à la SNCF, Air Inter, une seule place. Ouais, ça fait d'énormes avantages. D'accord? On aurait donc tout fait ensemble. Non. Dieu a estimé que l'homme c'était autre chose. Et qu'il fallait quoi? Qu'il fallait lui retirer une partie de lui-même pour qu'il puisse s'unir à elle. Ça veut dire qu'en fait, l'amour, c'est pas s'adorer soi-même, c'est trouver en face un partenaire que l'on regarde et avec lequel on réalise une union.